Bonjour à tous, Francis Vigneault du projet Clés et Lumière. Lorsqu'on n'a pas des bonnes habitudes de vie, je prends exemple, lorsqu'on a des problèmes de boisson, de drogue, des problèmes d'ordre social, ben plus, plus qu'on attend avant d'accepter de l'aide, puis plus qu'on doit prendre des mesures radicales pour changer les choses. C'est-à-dire pour reprendre des habitudes positives. Moi, quand je parle d'habitudes positives, c'est de se dire, est-ce que c'est dans l'ordre de l'amour, l'humour et la vérité? Moi, ces trois termes-là, ben, ça me parle beaucoup parce que s'il y a trop d'amour, s'il y a trop d'humour ou s'il y a trop de vérité, ben, en même temps, il y a un déséquilibre. Puis tout déséquilibre, ça crée une dépendance. Puis en soi, c'est malsain. Alors, créer des habitudes de vie, ça commence par se faire confiance. Ça commence par adopter des petits gestes qui vont faire plaisir, aux autres. Comme par exemple, lorsque je vais faire un sourire à un de mes collègues de travail, parce que quand je vais le croiser dans le corridor, ben, je vais prendre le temps de lui dire un beau bonjour. Puis prendre le temps de se dire un beau bonjour, ben, c'est s'arrêter, c'est prendre le temps de s'arrêter. Quand moi, je prends exemple, je dis à quelqu'un « Salut, ça va? » Ben, c'est une forme de salutation, c'est une forme de politesse. Mais si c'est juste ça qu'on se dit quand on se voit « Salut, ça va? » Ben, il va manquer quelque chose, on va être dans le déséquilibre, dans l'amour, dans l'humour et dans la vérité, t'sais. Alors, pour moi, je trouve ça important de penser à ça. Puis aussi se permettre d'oublier. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper, c'est humain. Mais pour moi, qu'est-ce qui est moins humain, c'est lorsqu'on veut toujours se cacher des erreurs qu'on a faites. Ça, pour moi, ce que ça me démontre, c'est qu'on ne veut pas s'affirmer. Puis, ça démontre également pour moi un manque de confiance. Puis, moi, j'aime dire que moi, j'aime beaucoup le développement personnel, j'aime beaucoup entretenir la connaissance. Mais il y a des gens que de leur côté, ben, ils aiment ça comme, j'aime ça dire, créer des feux. T'sais, ils aiment ça prendre une nouvelle, puis excusez-moi, mon téléphone est tombé. Ils aiment ça prendre une nouvelle, puis ils aiment ça rajouter des faussetés sur la nouvelle. Ça, c'est comme, ça fait que la nouvelle, elle va se transmettre de personne en personne, puis ça va faire comme, ça va encourager la haine, ça va encourager l'envie, la jalousie, le manque. Et puis moi, ça, ben, j'appelle ça des gens, c'est des alimenteurs. C'est des gens qui vont alimenter, mais alimenter négativement. Il y a une phrase que j'aime dire, c'est lorsqu'on plonge à l'eau, c'est pas le plongeon qui peut nous créer, c'est pas le plongeon qui est dangereux en soi. Le plongeon, on plonge, c'est le fun. Mais si on plonge dans l'eau puis on veut plus ressortir de l'eau, ben c'est là le problème. C'est dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est on peut plonger dans l'eau, c'est plaisant, mais il faut pas se noyer par après,
Il y a une certaine question de logique là-dedans. T'sais. Puis une autre phrase que moi j'ai beaucoup appréciée par rapport à l'oubli, ben, c'est une phrase bouddhiste que, il y avait un crapaud et un mille-pattes. Et puis le mille-pattes avait beaucoup de plaisir à marcher sur ses mille pattes, puis avait beaucoup d'aisance. Mais à un moment donné, le crapaud, il a demandé au mille-pattes, il a dit, ben, tu peux-tu m'expliquer comment tu fais pour marcher avec tes mille pattes? T'sais, explique-moi le fonctionnement. Ben, le mille pattes s'est mis à penser sans arrêt, puis après ça, il n'a plus jamais remarché. C'est un peu ça l'oubli, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons d'adopter notre mode de vie. T'sais. Puis quand ça ne nous correspond pas, ben, on a le droit de trouver que c'est pas normal d'être dans cet environnement-là. Puis on a le droit de se dire, regarde, je vais tout simplement aller voir d'autres horizons. Les habitudes de vie, les bonnes habitudes de vie, ben, au début, c'est un moule. C'est tout simplement de former son propre moule. Je vous explique. Au début, ça demande plus de difficultés parce qu'on n'est pas encore dans le ressenti, on ressent pas. Fait que, on est plus dans le niveau cérébral. Mais quand le moule est formé, ben, ça se fait automatiquement. Puis on comprend dans ce moment-là qu'on ne doit rien à personne. C'est quand tu as une habitude positive, quand tu es bien avec toi-même, oui, tu connais ton chemin, tu sais où tu t'en vas dans la vie. Mais peu importe ce qui va arriver, ben, tu vas être bien avec toi-même, tu vas être bien avec tes décisions. Puis tu vas être capable de te dire, Caroline, est-ce que c'est normal ou c'est pas normal que je vive ça? Ben, si c'est pas normal, si c'est pas normal, on va comprendre, de se dire, je vais aller ailleurs, parce que moi, ça me fait reculer. Le but de la vie, c'est avancer, c'est pas reculer. T'sais. Puis aussi, quand on crée des bonnes habitudes de vie, des habitudes saines, ben, on voit les choses essentielles. Mais on voit plus les choses dans l'urgence. L'urgence, moi, je trouve que c'est... Quand on vit dans l'urgence, pour moi, c'est toujours se sentir obligé d'avouer tout à tout le monde. Puis on ressent qu'on a toujours une dette envers les autres. Ben, pourquoi on a toujours une dette? On vit dans l'essentiel, gang, tu sais. On a tout alentour de nous. Puis tout a sa raison d'être, tu sais. Tout est essentiel. Et tout au quotidien doit se passer de la manière que ça doit se passer. C'est l'essence, c'est essentiel. Mais quand on est dans l'urgence, ben, on remarque plus les belles choses au quotidien. C'est toujours urgent, c'est vite. Faut que ça soit fait. Vite, faut que ça soit fait. Puis moi, j'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres dans mon quotidien parce que les autres voient également ce que moi, je vois pas à l'intérieur de moi. Puis il y a plein de processus dans la... On peut voir plein de phénomènes dans la nature qui expliquent ça. C'est comme, par exemple, la fleur qui veut se faire butiner par une abeille, ben il faut que la fleur elle soit attrayante. Tu sais. Également, quand il y a un soleil, en tout cas le soleil ça réchauffe, puis tu sais c'est attrayant dans le fond. Tu sais, on a tous le même soleil qui nous réchauffe, puis ça nous rend attrayants par rapport aux autres. Tu sais. Il y a également après la pluie. Ben après la pluie, il y a toujours un arc-en-ciel.
Puis quand moi je vois l'arc-en-ciel, ben, tu sais, je trouve ça merveilleux, puis ça me fait encore plus adorer la nature, tu sais. Tu sais, dans le fond, on est des êtres terrestres, mais en même temps, on peut se permettre d'être céleste aussi, tu sais. On peut voir le ciel, tu sais, voir comment c'est beau, tu sais. Et c'est ça, moi je crois beaucoup à ça. Et euh, hier, j'ai eu une conversation avec une collègue de travail et elle me disait qu'elle aimait beaucoup travailler. C'est une grande travaillante. Tu sais. Elle fait beaucoup de supplémentaires, elle fait beaucoup de doubles. Ben, c'est bien, mais euh, ce qui m'amène à dire, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que c'est bien faire beaucoup d'heures à son travail, c'est bien faire des gros salaires, tu sais, bon, gagner beaucoup d'argent, mais être avec sa famille, c'est un salaire. Avoir du temps pour faire des activités, ben, c'est un salaire. Avoir le temps de voir ses amis, c'est un autre salaire. Fait qu'en bout de ligne, moi, ce que je constate, c'est que le salaire, c'est relatif, tu sais. C'est comme les vedettes. Les vedettes, ils aimeraient ça avoir notre petite vie de temps en temps, on a le temps de faire nos affaires, tu sais. Parce que les vedettes internationales, il faut qu'ils prennent l'avion tout le temps, d'une place à l'autre. Il y a des millions de. Ils ont des millions de fans, dans le fond. Ils doivent toujours répondre à des questions. Il y a les paparazzis, tu sais, qui les suivent partout. Ben, eux autres, tu sais, ils sont quelqu'un, mais en même temps, ils appartiennent à personne, tu sais, dans le sens, ils n'ont pas le temps d'entretenir l'amour, l'humour, la vérité. Tu sais. Fait que c'est un choix de vie, puis moi, c'est ça, comme je vous dis, le salaire, c'est tellement relatif, tu sais, oui, ça prend de l'argent pour vivre, tu sais, mais le salaire, c'est relatif, tu sais. Il y a l'ami, il y a les amis, il y a la famille, tu sais, il y a les activités physiques, tu sais. Puis moi, c'est ça que je disais, tu sais, elle me disait, tu sais, oui, je suis capable de le faire, mais quand elle sera plus capable de le faire, c'est qu'il va être trop tard, tu sais, fait que dans le fond, c'est sûr que le corps, quand il va envoyer, quand il envoie souvent un message, c'est souvent drastique. Tu sais. Moi, je travaille ici dans un centre de réadaptation physique. Ben, les gens, souvent que leur corps, ils ont eu des messages de leur corps parce qu'ils n'ont pas fait attention, ils ont été trop au niveau cérébral, ben, souvent ils vont se ramasser avec des AVC, ils vont se ramasser avec des maladies. Puis ça, ben, faut revenir aux bases dans la vie. Tu sais. Je le dis jamais assez, mais il faut revenir aux bases. T'sais. Puis les bases, c'est avoir des habitudes positives. Puis les gens, ben c'est pas des objets, les gens, c'est des humains, ils ont des émotions. Fait que d'une journée à l'autre, c'est toujours, oui, se reconnaître à la base. Parce que moi, si je veux donner aux autres, ben je dois me reconnaître. T'sais. Parce que si je me reconnais pas, je peux pas reconnaître les autres. Si je m'aime pas, je peux pas donner de l'amour. Si je suis pas bien, ben je peux pas donner du bonheur. Ça va ensemble, tu sais. Fait que travaillez là-dessus, gang, puis si vous voulez m'envoyer des commentaires, ben, venez sur mon Facebook, Francis Vigneault. Et puis, c'est ça, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ben, vous venez sur mon YouTube. Et ça m'aide vraiment à avancer dans ce beau projet-là. Et ça m'encourage à continuer. Je vous adore, gang, et prenez soin de vous. Salut!